Shalom, comment chasser l'esprit de serpent? Comment détecter la sorcellerie pour le combattre? Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Quand on dit chasser l'esprit du serpent sur son corps, cela dépend. D'abord, lorsque nous parlons du serpent, familial ne veut pas dire que tous les serpents sont mauvais. Tous les serpents ne sont pas mauvais. Il y a des serpents qui ne mordent pas. Et il y a des serpents qui mordent. Et vous devez savoir que le serpent est doté de l'intelligence de la 6e sens. Lorsque vous croyez un serpent, il lit déjà dans votre pensée ce que vous voulez lui faire. Il le sait. Il le sait déjà. Alors, vous devez comprendre. On ne chasse pas un esprit serpent comme ça, dit chasser esprit serpent. Nous sommes nés tous. Notre colonne vertébrale, d'abord, c'est le serpent. Le serpent, le pouvoir du serpent, il donne de l'intelligence. L'intelligence des visions et autres. Ça, c'est le serpent. Le serpent, en matière, quand nous parlons que celle qui donne de l'argent, souvent, c'est l'arc-en-ciel que nos aïeux ont installé, dit Daido Wedo. Et certaines personnes l'adorent comme une entité spirituelle puissante. Chasser le serpent, l'esprit de serpent, il y en a des gens que vous êtes possédés. Et si vous êtes possédés, j'ai rencontré plein de ce cas. Si vous êtes possédé, ici, si un homme spirituel vous voit, il va sentir l'odeur de python sur vous. Il va sentir l'odeur d'un reptile. Une possession est à part d'un dérangement simplement d'un esprit. Je ne sais pas comment expliquer. Posséder est différent d'envoûter. Si vous êtes envoûté, est différent. À l'envoûtement, l'on peut injecter des sorts mystiques sur vous. Vous comprenez? Des sorts mystiques qui vous dérangera. Des sorts mystiques qui va vous empêcher à réaliser beaucoup de choses. Et comme vous pouvez voir des rêves, vous voyez le serpent dans le rêve. Alors lorsque vous voyez le serpent dans le rêve, ne veut pas dire tout simplement que c'est mauvais ou c'est bon aussi. Une femme qui voit dans ses rêves un serpent noir, si tu ne te lèves pas vite pour faire ce qu'il faut, c'est la mort. Surtout si tu vois ce serpent au niveau de ton sein, ou bien devant toi comme ça, si c'était noir. Mais lorsque vous voyez des serpents couleur jaune, qui a la couleur rose, et d'une manière, ça, parfois ça représente votre émotion amoureuse. Histoire romantique, l'amour, ou bien vous avez envie, ou bien vous vous croisez, vous êtes en train de courtiser une fille. Voilà. En voyant le serpent blanc, tout blanc, ça c'est le pouvoir de votre spiritualité. Donc, ce qui veut dire que vous êtes en train de faire une prière dans le temps là, et puis votre énergie spirituelle s'augmente. Donc, voyez le serpent, ce n'est pas truc là. Maintenant, la possession, vous pouvez être possédé par ces esprits de serpent. Des gens qui... et puis ils font sortir la lampe parfois au cours de prière ou bien quelque chose comme ça. Ça, c'est une possession. Là, vous avez besoin de la délivrance. Et ça pouvait être un serpent injecté parfois du côté familial. On pouvait vous injecter ça. C'est-à-dire que on envoie ces serpents dans votre vie à ce qui va vous déranger un peu partout. Là, vous avez besoin d'un exorcisme, d'une délivrance.
Parfois, ces gens de serpents, on les jette comme ça sur nous. Dans la famille, problème dans la famille, tant. Est-ce que vous voyez un peu? Au-delà, il y en a des choses, il y en a certaines choses que je vous en prie sur les réseaux, je ne saurais tellement parler. Et j'ai donné un rituel, je ne sais quel genre de titre j'ai donné à cette rituel-là. Et je pense que c'est le désenvoûtement ou bien guérison et traitement. J'ai donné un rituel comme ça, de chercher telle feuille pour pouvoir triturer, qu'au coup du bain, la personne va gratter tellement le corps, mais après, que ça va se calmer. Avec ces rituels, vous pouvez renvoyer le serpent. Parce que vous voyez ici, les réseaux sociaux, beaucoup de personnes nous suivent. Et il y a dans certaines choses, c'est ça que mes papas utilisent pour pouvoir manger. Je ne saurais aller dire certaines choses trop. Mais pour pouvoir enlever, soit ça, si la personne qui a posé cette question, qui m'a posé cette question, si tu es prêt, tu donnes ta position, tu es au Bénin, tu es à l'extérieur, on pourrait faire ce qu'on va faire pour que tu sois aidé par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Mais d'abord, le serpent là, c'est d'où? C'est quelle origine? Maintenant, quelqu'un a demandé comment détecter la sorcellerie. La sorcellerie, elle est partout. Mais c'est quoi la sorcellerie? Quand les gens ne comprennent pas. Être un sorcier n'est pas encore mal. Ou bien un tueur, ou bien quelqu'un qui maltraite, ou bien qui saccage. Non. La sorcellerie, tout le monde est un sorcier. Toi, moi, nous sommes des sorciers. Maintenant, cela dépend de catégorie. Quelle sorte de sorcier tu es? Et ta sorcellerie, qu'est-ce que cela fait du bon ou du mal? C'est ça la question. Lorsque vous êtes sorcier, cela ne vous donne pas l'occasion d'écraser la vie d'un individu. Cela ne donne pas l'occasion de réduire la vie d'un individu néant. Parce que la sorcellerie en question, c'est une connaissance. Et comment détecter? Cela dépend de votre domaine, dans le domaine à laquelle vous êtes. Dans le domaine à laquelle vous êtes. Accrochez-vous à la prière. Et demandez à Dieu de vous aider. La sorcellerie n'est pas quelque chose qu'on dit, on le traite de mauvais de tout côté, non. J'ai déjà donné plus de détails sur la sorcellerie ici. La sorcellerie, c'est une connaissance. Mais il y en a des personnes, eux, c'est pour détruire la vie de leurs frères, de leurs prochains, avec ce pouvoir. C'est à cause d'eux que la sorcellerie a pris une mauvaise forme. Sinon, la sorcellerie permet de voyager pour pouvoir acquérir des connaissances. Un docteur qui est là, tu sais comment il a fait pour te guérir. Lorsque tu es malade, tu vas chez lui. Tu sais comment il a su que c'est telle chose qu'il faut faire. Ou bien lorsqu'on a fait les radios, il a regardé ça, que c'est telle chose qu'il a fait. C'est de la sorcellerie. Le maître, ou bien le PDG de l'école, le maître catéchumène qui t'a enseigné la catéchèse, tout, c'est la sorcellerie parce qu'il a eu connaissance, il t'a transmis. C'est pourquoi on dit que ça se transmet de génération en génération. C'est pourquoi des gens qui sont des hommes spirituels aujourd'hui, je vois un peu partout sur les réseaux sociaux, ils sont des maîtres, ils se donnent les maîtres, tout. Beaucoup d'entre eux meurent. Ils sont des jeunes, mais ils meurent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une puissance qui les a été transmise par leurs aïeux, ou ils ne sont pas du tout qu'elles sont dit de cette racine. Par exemple, il y en a plein de gens. Moi, je suis nul. Hein? Bon, je ne suis pas nul, je parle de ce mot, mais je suis nul. Hein? C'est-à-dire que je ne suis pas puissant. Hein? Il y en a des gens qui ont des connaissances plus sacrées que moi, mais vous ne les verrez jamais sur les réseaux sociaux. Pour moi, même pour venir sur YouTube, j'avais tellement entêté. C'est pas ce qu'on dit. Moi, je n'aimais pas me mettre sur les réseaux comme ça, tout, mais l'Esprit Saint a ordonné. C'est pourquoi, malgré avec toutes les luttes, le Saint-Esprit me gardait toujours présent.
Le moment vient où vous allez vous sentir retiré. Comme les moments vont venir, vous allez me voir. Dieu a fait que je n'ai pas tellement voyagé, mais Dieu a fait que je voyage. J'ai fait un peu de mon mieux, le voyage que je pouvais faire. Mais je ne suis pas quelqu'un, lorsque vous voulez entrer dans l'avion, vous faire photo, vous montrer tout autour. Lorsque vous êtes un homme connu mondialement dans le monde mystique, on se ressaisisse. Lorsque je vais dans les pays, je ne fais que marcher sur la voie, personne ne me connaît. Même mes abonnés, je ne dis pas parfois que je vais dans votre pays. Ou bien si par plaisir, je peux dire que tel pays, que je peux dire les Camerounais qui me suivent, écrivez-moi, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Mais si ça ne me plaise pas, je ne le fais pas aussi. Parce que toute chose dans la vie, c'est avec intelligence. Lorsque vous êtes sur les réseaux, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous détestent. C'est comme ça. Et lorsque vous entrez dans un autre pays, vous devez savoir que l'entité de ce pays, vous devez le respecter. Ce n'est pas... Toute chose, c'est de la transmutation. Quand Jésus nous a transmis l'Esprit Saint, vous comprenez? C'est comme ça aussi que nous devons faire partie d'origine d'une puissance spirituelle. La terre aussi, vous devez être impacté avec la terre. Mais des gens aujourd'hui disent, c'est la sorcellerie, tout, non. La sorcellerie, c'est la connaissance. Je vais vous donner un rituel. Vous voulez de l'ouverture. Vous voulez que les portes s'ouvrent. Vous allez chercher un charoya complet. Je vais faire cette vidéo là après. J'aimerais vous donner cette secret là. C'est l'ouverture. Bad. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Et respectez la nature et la nature va vous respecter. Shalom.